Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel, ce qu'on appelle les tutos, sur de la pâte Fimo, comment faire en fait une tête de mort, toute mignonne, toute enfantine. Donc c'est un tuto qui est accessible pour à partir des enfants de 6 ans, toujours avec l'aide d'un adulte, sous la surveillance d'un adulte, tout simplement la surveillance d'un adulte parce que nous avons quelques éléments comme un couteau, comme celui-ci. Donc choisissez-le bien pointu, de façon à pouvoir dessiner ce que vous souhaitez de manière très fine sur votre tête de mort. Je prends également ce qu'on appelle un crochet. Moi, c'est un ancien crochet pour faire les élastiques. Ou alors, vous pouvez également prendre un pinceau et vous vous servirez de l'embout extérieur de votre pinceau. Je fais donc une boule que je malaxe de façon à bien la retrouver chaude et molle pour ne pas en fait être obligé d'appuyer fortement pour faire les éléments dont nous avons besoin. Donc, je roule ma pâte Fimo et j'obtiens donc une boule comme celle-ci, toute simple. Je la pose également après sur du papier sulfurisé. Le papier sulfurisé est essentiel lors de la cuisson de votre tête de mort. Donc, n'hésitez pas directement à la poser sur votre pâte Fimo. Une fois la boule donc posée, je prends mes deux index et je les pose vraiment vers le bas de ma boule de pâte Fimo et je viens presser tout doucement la boule de ma pâte Fimo afin de retrouver la forme du crâne d'une tête de mort. Je n'hésite pas à rappuyer si ma boule est trop remontée de façon à retrouver quand même cette aisance. Donc voici en fait ce qu'on appelle le crâne. Et ici, il y aura mes éléments comme le nez et la bouche. Je vous montre tranquillement. Ici, on voit toujours mes deux index. Donc après, pour pouvoir en fait faire ce qu'on appelle les orbites. Les orbites, ce sont en fait le trou des yeux que nous retrouvons en fait dans les têtes de mort. Le plus simple chez nous, on prend un stylo. Et à l'arrière de mon stylo, c'est ce bout-là qui va me servir pour une empreinte. Donc je prends, sachant que le haut de mon crâne est ici, donc j'appuie ici et je rappuie ici, de manière à faire l'empreinte de mes yeux. Je n'hésite pas à toujours bien retravailler, si jamais je vois que ça se déforme et que ce n'est plus à mon goût, à retravailler le rond de mon crâne. Une fois que j'ai fait cette empreinte, on retrouve bien du coup l'empreinte ici de mon stylo ici, et bien je prends mon crochet, un embouron, et je tapote tranquillement de façon à creuser chaque œil de mon crâne. Je n'hésite pas, je pose mon doigt, donc j'écrase ma pâte, donc je la remodule. Si vous êtes satisfait de votre taille d'orbite, vous arrêtez. Nous avons terminé pour les yeux. Après, je saisis du coup le couteau pointu et je vais me servir ici de cet embout pour pouvoir faire en fait le nez de mon crâne. Pour faire le nez de mon crâne, je bâtis un triangle comme celui-ci. Voilà. Une fois que j'ai fait l'empreinte de mon triangle, je reprends mon crochet et la même opération que pour les yeux. Je tapote, je tapote, je tapote, jusqu'à obtenir le trou de mon nez, que voici. Ça va jusque là? Ce que je vais faire, je vais approcher ici la figure pour pouvoir vous montrer le résultat que vous obtenez pour l'instant. Je reprends également mon couteau et je m'en vais faire ce qu'on appelle
les trous que nous avons en dessous de nos orbites. Donc, je m'en vais suivre tranquillement la courbure de chaque orbite. Je reprends et je m'en vais suivre tranquillement en tapotant la courbure de mon orbite. J'obtiens cette figure. N'hésitez pas à remettre en ordre ce que vous désirez. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à construire la bouche de notre tête de mort. Je reprends mon couteau, je reprends la lame, je la mets ici et j'appuie. Mais je ne coupe pas ma pâte fimo en deux. Attention, je m'arrête à peu près à cette distance. Donc je reprends et j'écarte ma lame comme ceci. Hop, hop, hop. Je retire ma lame de couteau. Pour l'instant, nous obtenons ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dessiner les dents. Toujours avec la lame du couteau, je saisis en fait ma tête de mort de pâte fimo et je m'en vais faire des petits crans. Tac, 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 tac. Faites-en vraiment autant que vous désirez. Je refais la même chose en haut, comme ceci. Clac, 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 clac. Et ce que je fais, je redessine à l'aide de mes doigts ma tête de mort. Peut-être qu'elle a bougé quand j'ai fait certaines opérations. Je n'hésite pas à tapoter. Et donc voici ma tête de mort en pâte fimo qui est terminée. Il ne me reste plus qu'à la cuire au four 120 degrés 30 minutes. Vous pouvez par exemple insérer ici à l'extrémité en faisant une fente avec le couteau pour faire le porte-clés ou insérer une pièce de monnaie, attention pas les jaunes, les centimes, 1 centime, 2 centimes ou 5 centimes, de façon à faire un aimant si vous disposez d'une plaque aimantée. Voilà, à bientôt!